Salut mes abonnés, bonjour mes amis. Voilà, j'espère que vous allez bien. Avec le beau temps aujourd'hui, il fait beau, ça va. Mes amis, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo avec vous, un petit tuto sur la Scénic 2, moteur 1,9 litre, moteur 130 chevaux. La Scénic 2, moteur 130 chevaux. Bon, j'ai un petit problème, c'est ma voiture ça. J'ai un petit problème, ça siffle un petit peu. Ici, là, on n'entend rien. On entend le moteur normal, mais par le catalyseur, tout ça, on a un bruit. On a un bruit en bas, juste, voilà. C'est un sifflement. Mais par contre, sur les voitures, si ça siffle comme ça, si on entend un sifflement vers tous les catalyseurs, vers le FAP, ça doit être le turbo qui commence à siffler. Et quand il commence à siffler, ça veut dire qu'il commence à être fatigué. Ça va, c'est-à-dire là, en ce moment, il ne perd pas de la puissance. Mais à mon avis, ça commence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de... Bon, le turbo, le moteur 130 chevaux, c'est cher. J'ai vu sur Oscaro, c'est le même. Comme le moteur, comment on appelle ça? C'est le 130 chevaux, le moteur, le F9E. Et le... Comment il s'appelle? Le turbo. Échelon standard, le prix 600-700 euros. Hein. Chez Oscaro. Hein. C'est cher, hein. Franchement, c'est... Je vais essayer de démonter la valve GR. Je démonte la valve GR pour essayer de nettoyer un petit peu et pour éviter que le turbo il prend pas le coup, quoi. Parce que là, c'est turbo vraiment... Moi, je suis 80% que ces turbos ils commencent à fatiguer. Et quand le sifflement, c'est le turbo. D'accord. Ben écoutez, sur une valve GR, je vais essayer de démonter le... Je vous montre comment il faut démonter. La valve GR sur un moteur 1,9 litre, 130 chevaux, c'est pas l'appareil sur le moteur 1,5 litre. Le démontage, c'est pas le même. Parce que là, on a le tuyau d'ébullition, il est là, et la valve GR, elle est juste à côté, elle n'est pas loin. Sur le 105 chevaux, la valve GR, elle est sur le côté gauche. Voilà. On va essayer de démonter ça. Comme ça, on travaille tranquillement. On n'a pas besoin de... Voilà. On va essayer d'enlever tout ça, l'essuie-glace, tout ça, pour avoir de la place. Ok. Ok, bah ouais, je vais commencer à démonter. Bon mes amis, je vais essayer de démonter ça. J'enlève ça. Il faut enlever ça. 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 Il faut tirer tout ça. Voilà. Ça, il faut l'enlever. La partie ça. Je mets tout ça ici. Ça, je mets là, sur le bac. Mon petit chariot. Voilà. Ça, je mets ici. Il faut que je démonte cette vis. Voilà. Je vais enlever ça. Après, il y a une deuxième ici. Voilà. Voilà, regardez, ici, on va décoller ça. Voilà. Bon, ça se décolle pas. Voilà. On va enlever ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on va essayer de enlever l'essuie-glace. Voilà, c'est pas évident, en même temps, filmer. Voilà les bouchons. Il faut que je démonte l'essuie-glace. Ok.
Bon, ici j'ai pris une clé pneumatique plus rapide. Ok, ça. Voilà. Ça. Il me reste celui-là. On va tirer ça. Après, voilà. Par contre, moi quand je vais démonter les balais essuie-glace ici, moi je vais mettre juste un petit repère pour après. Pour le réglage, je ne vais pas encore... voilà, je mets juste un petit trait ici pour le balai d'essuie-glace. Pour éviter le réglage, quoi. Voilà, je vais essayer de faire juste un petit trait ici, c'est bon. Voilà, comme ça. Pour retrouver juste le réglage. Voilà, c'est tout. Voilà mes amis, il faut démonter ça, ici. Ça. Il faut juste tirer comme ça, décoller. Après, il faut bouger un petit peu. Voilà. Voilà. Essayer de décoller tout ça. Voilà. Regardez. Voilà, je vais mettre ça ici. Tout ça ici. Voilà. Bon, après, il faut que je démonte... qu'est-ce que je dois démonter? Un boulon ici, pour enlever la tôle. Je démonte ce boulon, celui-là, l'écrou là, le boulon là. Ok, à tout de suite. Mes amis, regardez sur le problème des cyniques, je sais pas, regardez, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. Regardez déjà pour remplir l'huile de liquide de frein, regardez, vous n'aurez pas assez de place pour remplir le liquide de frein, regarde, il est là. Et c'est vraiment, ils l'ont caché vraiment, il faut démonter ça. Déjà pour remplir, faut voir le niveau du liquide de frein. Et regardez, le filtre à air, elle est là, le filtre à air. Sur Scénic, le filtre à air, elle est là. La Scénic, la 130 chevaux, elle est là. Par contre, pour changer le filtre à air, il faut aussi démonter tout ça. Parce que ça, vous allez décoller, vous allez enlever ça et ça va bloquer ici. C'est ça, il y a une vis ici. Et plus, il y a une vis derrière. C'est pour enlever le filtre à air. C'est vraiment... Les constructeurs, ils font exprès, on dirait, pour... comme ça, on ne va pas changer nous-mêmes le filtre à air, quoi. Bon, écoutez, je vais enlever ça. Je travaille avec la petite clé pneumatique, celle-là, c'est petite, c'est pas comme l'autre c'est une demi, et celle-là c'est un quart. Voilà, c'est vraiment... Voilà. C'est plus rapide, ça gagne du temps. Voilà. Il y a un boulon ici, il y a celui-là qui est là. C'est-à-dire avec le problème c'est les clés pneumatiques, c'est obligé un compresseur, c'est ça. Ça existe, ça se vend des comment ça s'appelle comment on appelle ça, les clés à rocher. Les clés à rocher c'est ça. Hein. Mais par contre les clés à rocher électriques sont chères. Mais sur la pneumatique ils sont moins chers quoi. Voilà, j'enlève ça, le boulon celui-là. Ça, enlevez ça tranquillement. Ça, comme ça, roulez sur la pièce comme ça. Regardez, mettez la vis ici, vous n'allez pas perdre, parce qu'ils se ressemblent les vis. Hein. Là c'est comme ça. Voilà, je le mets ici. Voilà. Et après, j'enlève ça. Ok.
y a une vis là, celle-là. Après, il y en a une ici. Et il y en a une ici. Attendez, il faut mettre la caméra portable là. Ça. Voilà, elle est là, celle-là. On va essayer de dévisser celle-là. Voilà, ça. Dévisse ici. Toujours un récipient métallique. Ne perdez pas les vis. Voilà. Là, après, il doit y avoir une vis aussi cachée. Regardez. Attends, là c'est bon. J'ai pas besoin de démonter l'autre. Par contre, juste pour enlever ça et pousser ça, ça s'enlève tranquillement. Voilà. Je mets tout ça ici. Heureusement, je suis un petit peu dans l'ombre. Parce que regardez. Déjà là, on commence à voir le. Ça, c'est comment ça s'appelle. Ça travaille avec le turbo. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'électroval du turbo. Ça. Il envoie l'air. Voilà. C'est une cendre. Voilà, celle-là. Après, regardez le bocal de liquide de frein. J'espère. Voilà, il est là. Donc, regardez. Déjà pour enlever ça. Ah oui, c'est scénique. Oh, le compresseur il se déclenche. Voilà mes amis. Écoutez mes amis, le problème que j'ai sur la voiture, qu'elle siffle, c'est pas le turbo. À mon avis, c'est... Regardez. Là, j'ai démonté le cache. Regardez. Et la valangère, elle est juste à côté. C'est ça que je vous dis. Démonter le cache, c'est plus facile. Elle est juste là. Le moteur PSA, elle est cachée de l'autre côté. C'est ça que je vous dis sur mes vidéos. J'expliquais que sur les voitures Renault, ils sont plus faciles. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste en face. On démonte le cache, le grand cache là, elle est là. Le problème, regardez, ici j'ai une fuite de gaz. C'est un tuyau qui va directement vers le turbo. Et ça, quand ça fuit, ça fait le bruit, ça siffle. Heureusement, c'est pas le turbo. Et c'est ça, là, c'est la cause. Elle est là, regardez-le. Regardez. Il doit avoir le joint qui est abîmé. Bon, le joint, je vais regarder, c'est chez Renault, parce que le problème chez Renault, ça, il va dire, voilà, commander. Voilà, c'est la fuite d'air, elle est là. Et quand ça fouille ici, et ça fait siffler des fois le turbo, et à cause de ça, ça siffle, le turbo. Et des fois, même la valangère, quand c'est-à-dire elle est encrassée, elle fait un bruit. Ça, des fois, c'est-à-dire ça va pas, c'est-à-dire quand elle va, c'est-à-dire sur le tableau de bord, ça va faire un défaut moteur, c'est-à-dire le voyant orange il s'allume. Ça c'est après, ça veut dire qu'elle est vraiment, elle est encrassée. Mais là c'est le début, hein. Elle n'est pas encore allumée, elle n'a pas perdu la puissance. Mais je me dis quoi, puisqu'elle est comme ça, je vais essayer de la démonter et je vais changer ce joint là, ou je vais mettre la patte. Je vais voir si je peux faire, ce que je vais faire. Bon, je vais essayer de démonter. Le problème sur une Scénic, quand on démonte la cause de batterie le moins, comment ça s'appelle, les vitres d'habitacle, les vitres, le carreau de vitres là, bah, il se bloque, parce que c'est le temps qu'il se met en réinitialisé. Parce que le problème sur les batteries, ceux-là, regarde, des fois, c'est quand on change une batterie sur une Scénic, des fois on a des problèmes. Pourquoi? Parce que des fois, il faut réinitialiser la batterie. Parce que je vous ai expliqué ici, je vais l'autre fois, on appelle ça, je sais pas où je vais. C'était où il y avait... Ah, voilà, regardez mes amis. Regardez ici, je vous donne un conseil, regardez là. Ça, calibrage numéro 2. C'est fait exprès, ça je sais pas c'est quoi. Soit ça doit être ce système de calibrage, c'est à réinitialiser la batterie. Voilà, c'est ça que je vais expliquer tout à l'heure. Parce que, voilà, parce que quand ils mettent ça, c'est pas normal. Regardez, ici il y a un numéro. Ici ils disent calibre, c'est-à-dire le calibrage de la réinitialiser la batterie. C'est ça, moi j'avais des copains, ils m'ont dit qu'on a changé la batterie et après on avait des problèmes, c'est-à-dire il y a des défauts qui commencent.
Et à mon avis, c'est fait exprès quand on change une batterie, il doit avoir à réinitialiser par la valise, la batterie. Voilà, parce que quand ils ont un numéro ici, je ne sais pas. Mais à mon avis, hein, je vais regarder sur le relevé technique. Pour ça, ça doit être calibre numéro 2. La référence ça doit être truc de diagnostic. Voilà. Bon, voilà mes amis, ici je vous explique un petit peu le démontage de la vanne GR. On est obligé de tuyau qui va directement à l'échangeur qui est là. Celui-là, il faut le séparer. Il faut, comment ça s'appelle, c'est le capteur de alimentation d'air. Sur alimentation d'air, ça c'est un capteur de pression d'air. Celui-là, il faut l'enlever. Ça aussi. Après, il faut enlever ça, diviser ce boulon-là, écarter là, le petit support là. Il faut écarter ça. Il faut démonter le vis ici étoile. Regardez. Deux vis étoiles. Ici, deux. Après, il faut enlever ce boulon-là. Il y a un boulon qui est caché ici aussi. Il faut enlever ça. Celui-là, l'écrou. Et après, il y a un boulon ici de la vanne qui tient la vanne GR. Un boulon de 13 là. Et un boulon qui est derrière là. Et un boulon qui est en bas. Caché. Voilà. Et aussi, il faut démonter ça. Le petit support qui tient le tuyau qui va faire le turbo. Il y a ça, l'admission. Celui-là. Et il y a celui-là. Attends, il y en a un ici qui est caché. Voilà, pour enlever la vanne GR. On va continuer à faire le démontage. Mes amis, je vous donne un conseil, essayez jamais de démonter le plus. Évitez le plus. Démontez toujours le moins. Démonter le moins, c'est mieux. Parce que vous démontez le plus, vous allez voir des problèmes après. C'est-à-dire, après, il y a des défauts qui vont s'allumer partout. Évitez le plus. Mes amis, voilà, bah écoutez, moi je vais essayer de enlever que le tuyau celui-là, parce que je trouve que la pale, c'est le problème vient d'ici. Regardez, le joint, c'est lui qui est en train de faire l'étanchéité ici. Il y a un fluide d'air, et ça fait quoi? Ça fait perdre un petit peu l'air, c'est tout. Parce que la vanne en GR, il n'y a pas longtemps que je l'ai démonté, excusez-moi, j'ai pas fait la vidéo. J'ai juste nettoyé, j'ai changé par contre le joint ici. Je vais démonter la vanne en GR chez Renault. Il y a un joint ici métal. Donc, le joint il est là, regardez la partie de joint ici. Celle-là. Là. On voit le joint. Celui-là il faut le changer. Comme ça vous n'aurez pas le problème comme moi. Regardez-moi, l'autre fois, j'ai fait quand il y avait le confinement, j'ai démonté ici. Voilà, j'ai démonté cette pièce. Mais j'ai pas changé de joint. Regardez le résultat après. Voilà. Bon, ici, je vais enlever il y a un boulon qui est caché ici. Voilà. Juste avec une clé comme ça. Regardez. Ici, il y a une petite clé. Une clé 10. J'arrive pas à tenir. Ah, elle est là. Le boulon, elle est ici. Regardez la clé, elle est là. Voilà. Ou sinon, avec un petit rallonge comme ça, un cliquet plus rapide, regardez, plus facile. Voilà. Voilà. On va ici. Voilà, je vais essayer de diviser. Voilà. Voilà mes amis, écoutez ici pour démonter le dévis, la vis celle-là. Attendez. Pour démonter cette vis ici et celle qui est en bas. Voilà. Prenez une clé comme ça. Je vous montre la clé comment elle est. Femelle. C'est-à-dire on appelle ça la clé femelle étoile. La E8. Voilà la E8. C'est-à-dire, regardez. Attendez. Voilà. Voilà, femelle, comment on appelle ça les étoiles femelles. C'est comme
On trouve ça, il y a des boulons sur on fait la croix distribution sur Renault, sur le bloc. Comme ici, quand on fait eh bien, à 200 000, je vais essayer de faire la croix distribution. Et là, elle est à 195 000. Il y a un boulon ici, juste en bas, sur la droite, où il y a le filtre à l'huile. Un petit peu sur la droite, il y a un boulon E14. C'est pour mettre la piche de calage. Ça ressemble un petit peu à ça. Juste l'autre, elle est E14 et celle-là, elle est E8. Voilà. Et celle-là, je vais essayer de commencer avec le petit. Voilà. Parce que là, attends, je tiens le portable. Parce que bon, je vais dévisser là. Voilà mes amis. Et écoutez, c'est quand, regardez là, j'ai décalé, j'ai enlevé le dévis, les deux boulons qui sont là. Par contre les gars, attention ici le joint. Regardez là comment il est monté. Parce que ça, on peut le tourner par là, il monte. Regardez, toujours prenez une photo avant le démontage. Il a un sens ici. Le métallique, ce crochet-là, il doit être en face, vers vous. Voilà, c'est ça que je vous dis. Faites attention les joints sur les vannes OGR. Quand vous démontez, regardez, il y a toujours un sens. Regardez celui-là métallique, il est là. Et celui-là, voilà. Mais par contre, regardez ici, on voit ici un petit peu quand même la vanne OGR. Elle est encrassée un petit peu, regardez. Voilà. Il y a... Mais quand même, je vais la démonter et je vais essayer de la nettoyer un petit peu. Je profite parce que j'ai de la place pour démonter. Ok. Voilà les amis, on va essayer d'enlever la fiche du capteur d'alimentation d'air. Celui-là, le capteur de pression. C'est le capteur de pression d'air, hein. C'est pas le capteur de pression de carburant. Celui-là, vous enlevez un petit peu comme ça et poussez. Regardez ici. Vous montez et vous poussez. Celui-là aussi. Attends, il doit avoir derrière. Sinon, prenez un petit tournevis tout doucement. Faites attention, c'est fragile ici. Hein. C'est très fragile. Voilà. Attendez. Ça, c'est très fragile. Voilà. Regardez ici. On fait tournevis. Vous poussez un petit peu. Tirez tranquillement. Et après, ici, il y a une vis. Là, je vais démonter parce que regarde le tuyau. Si je vais forcer un petit peu, je peux casser ça. Voilà, j'enlève ça. Voilà, tout doucement. Tournez tout doucement. Il y a un joint torique qui est derrière. Voilà, regarde, je ne peux pas enlever le tuyau. Voilà. Laissez ça ici. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai enlevé le capteur. Et voilà. Et je vais démonter celui-là. Voilà. Et je vous calme là. Voilà. Là, je vais démonter ça et ça. Voilà. Celui-là. Voilà, celui-là. Voilà, j'ai démonté deux vis ici. Je vais démonter celui-là. Ça bouge la pièce. Bon, voilà, regardez, j'ai démonté la pièce. Obligé, il faut démonter ça pour avoir accédé à la place. Ça, on appelle ça, c'est un moteur de calculateur de papillon. Le papillon, il est là. Et ça, c'est un moteur. Soit ils disent le moteur, ou soit ils disent il y a un calculateur ici pour le papillon. Regardez. Il faut démonter cette pièce pour avoir la place. Voilà. Là, on commence à voir la vanne OGR, elle est là. Bon, après, il faut dévisser une vis ici, là, et une derrière. Voilà.
Bon voilà mes amis, j'ai démonté la vanne GR, la Scénic. Bon regardez, le joint, il se porte comme ça. Faites attention à ce joint là. C'est un joint métallique. Voilà. Regardez, quand vous démontez, il faut... Regardez, celle-là. Et celle-là en face comme ça. Ça se porte comme ça. Bon, je vais essayer. Bon, elle n'est pas vraiment encrassée, regardez. Je vais essayer de contrôler si le clapet là, il s'ouvre. C'est facile. Je vais démonter juste ici. Voilà. On va démonter ça. Je vais démonter ça. Attends, je vais enlever ça. Ça c'est le joint. Je vais essayer de voir l'intérieur, regardez, pour changer. Voilà. Je vais essayer juste de faire un petit peu de dégrippant ici, pour la nettoyer un petit peu. Voilà. Voilà, regardez. Elle n'est pas encrassée, hein, juste pour nettoyer. Attends, j'enlève ça. Voilà, regardez. Il faut qu'elle ne reste pas bloquée. Voilà mes amis, bon là je l'ai nettoyé un petit peu, je le laisse un petit peu réagir. Voilà, je vais mettre un petit peu de grippon et je le laisse comme ça. Et après je prends une petite brosse à dents après. Et pour juste, voilà. Par contre celle-là, c'est pas comme la C4, la C3 là, que j'ai fait. C3 c'est système pneumatique, c'est-à-dire à pression. Et celle-là c'est un système électrique quoi. Voilà, mais sinon vous démontez ça tout doucement, le petit boîtier là. Voilà, ici, faites attention, il doit avoir un truc, une rondelle, si je me rappelle bien. Voilà, la rondelle, elle doit avoir une rondelle ici. Voilà, la rondelle, faites attention. Les gars, ici, regardez. Il ne faut pas vous perdre ça. La petite rondelle, là. Parce que la petite rondelle, elle va rentrer ici. Voilà, elle va caler ici, quoi. Faites attention à celle-là, ne pas la perdre. Voilà mes amis, j'espère que vous avez compris un petit peu sur le système de la vanne GR, la 130 chevaux, Scénic 2, la 130, le démontage et un petit peu de nettoyage. Et après je vais essayer de mettre le joint et je vais regarder un joint pour le tuyau là-bas que j'ai démonté tout à l'heure. Bon mes abonnés, toujours, je vous remercie beaucoup. Mettez un petit j'aime et même les nouveaux, cliquez sur la petite cloche. Et pour la prochaine vidéo, je vous dis bon courage les gars.